Bonjour les amis, c'est Chris, on se retrouve après 15 jours sans vidéo. Bon, comme je vous avais dit, j'espace un peu parce qu'on est dans une période qui est calme, hein, donc on est en pleine mue, où ça se termine pour certains des oiseaux. Donc on va faire déjà le tour des oiseaux, et puis après on fera un petit atelier sur un sujet qui est important à traiter, je ne vais pas dire au quotidien, mais très très régulièrement et tout le long de l'année. Et je vous laisserai le découvrir après, puis après il y aura une autre surprise au niveau des oiseaux. Donc voilà les petits jeunes ici. Voilà, la muse termine. On commence à voir des petits chanteurs ici. En premier plan, il y en a un. Il y a celui-là qui se débrouille aussi très bien. J'en ai un au fond là-bas, le jaune intensif là, qui a l'air d'être un mâle aussi. Voilà, ici on a les reproducteurs mâles de l'année. Voilà. Alors pour ceux qui suivent peuvent s'apercevoir qu'il y a un oiseau de moins ici. Effectivement, mue difficile et pas d'autres signes. Et au matin, il était en boule au fond de la cage, donc est mort. Donc il y en a eu un deuxième dans la volière avec les rouges. On va y passer après. Les autres jeunes ici, donc voilà, là la muse termine, à part pour certains. Là on voit encore un qui est encore en cours. Donc voilà. Donc ça se porte plutôt pas mal, donc voilà, on laisse leur vie. Donc là, ça siffle pas beaucoup encore dans cette cage, les oiseaux peut-être un petit peu plus jeunes. Peut-être celui, le deuxième là, ce serait un mâle que j'ai vu siffler. Voilà. Ici on a les femelles reproductrices de cette année. Elles sont toutes là. Là aussi ça se termine pour la plupart d'entre elles. Je trouve un peu moins de plumes au sol en ce moment, mais c'est pas encore tout à fait fini, hein, je vous ai dit. Je ne sais pas si on peut le voir sur un, je vais essayer d'en repérer un. Ici, on a les jeunes rouges, donc j'en ai perdu un, aussi pareil, en boule au fond de la cage, et je l'ai retrouvé mort le lendemain matin. Donc, mue difficile et pas d'anomalie au niveau du ventre ou de bréchet saillant ou quoi que ce soit. Vraiment, peut-être une mue avec un sujet un peu plus faible. Une mue compliquée peut suffire à les faire partir, malheureusement. Surtout que les températures ont baissé, hein, donc moi j'ai pas de chauffage dans la pièce, bien entendu. Donc, enfin bien entendu, j'ai pas de chauffage, donc la température est descendue relativement régulièrement, mais il fait un peu plus frais et ça suffit des fois pour les oiseaux pour qu'ils soient un peu fragilisés et que ça suffit malheureusement pour certains de partir. Ici on a les mâles reproducteurs rouges, voilà. Donc lui qui est en train de changer tranquillement ses plumes qui étaient jaunes sous le ventre, qui sont en train de passer rouge maintenant. On a nos femelles ici. Voilà, je pense qu'elles ont toutes fini à peu près. Donc je suis en train de voir, est-ce que toi, mon ami, non. J'essaie de trouver un oiseau où on puisse voir à la fin de la mue, on le voit généralement au-dessus de la tête, ça finit toujours par la tête. Peut-être lui, là, je ne sais pas si on voit. Il y a des petits tubes blancs qui sont sur la tête qui comprennent les nouvelles plumes. Et c'est à ça qu'on voit généralement que la mue est finie. Donc, puisque c'est les grandes plumes qui tombent en premier, puis après ça remonte sur le corps jusqu'à finir sur la tête. Voilà. Donc la petite surprise, c'est deux nouveaux pensionnaires ici. J'ai mis des années à trouver des oiseaux comme ça. Donc c'est des agates opales blancs, un petit couple. Donc que j'ai trouvé à une bourse expo hier à côté de chez moi. Enfin j'en ai un, donc j'espère que ça donnera des bonnes choses. Ils viennent d'arriver, donc je les ai mis à part pour le moment. Hein. Ils ont l'air de bien s'habituer. Donc on verra comment ça va se passer. Voilà. Alors, l'atelier du jour. L'atelier du jour, et il est, je vais voir un petit peu tout, le matériel que j'utilise pour, on va dire, ce combat, cette lutte contre les poux, les parasites, les acariens. Donc, ce que je vois souvent, c'est on arrive en période de repos et d'un seul coup, vous avez des éleveurs ou des gens qui ont des couples d'oiseaux qui d'un seul coup se retrouvent envahis par les poux, retrouvent leurs jeunes vidés de leur sang en une nuit par ces saletés de bestioles. Et on fonce dans le curatif et c'est extrêmement compliqué pour l'avoir vécu moi-même de se débarrasser de ces bêtes une fois qu'elles sont installées. Donc je suis parti maintenant sur une méthode qui m'est propre, que je vais vous partager sans aucun problème, mais qui est une lutte tout le long de l'année. On est plus dans un mode proactif. J'ai mis un nid parce qu'au moment de la repro c'est aussi très important, mais
vous allez voir que quotidiennement, enfin pas quotidiennement, toute l'année, j'ai des produits qui me permettent de lutter contre les poules. Le premier, c'est celui-là, la terre de diatomée. Terre de diatomée, j'en mets en fond de cage, donc je change régulièrement. La terre de diatomée, ça a une odeur que les poules n'aiment pas. C'est un épais, quand vous le touchez, quand vous la prenez dans les mains, c'est un petit peu abrasif. Il faut vous imaginer qu'un pou qui traverse une zone remplie de terre de diatomée, il va avoir sa carapace endommagée, abîmée, découpée, et il va crever. C'est comme si on vous demandait de traverser une piscine remplie de tessons de bouteilles. Vous allez commencer d'un côté, et vous allez peut-être même pas arriver jusqu'au bout, vous allez être déchiré, découpé par les tessons de bouteilles. Imaginez la terre de diatomée, ce produit-là, c'est l'effet que ça a sur ces bêtes-là, en plus de l'odeur qui est du répulsif. Donc, je l'utilise toute l'année en fond de cage et je l'utilise aussi sur les nids. Donc comment je fais? Moi j'ai des nids généralement intérieurs ou même extérieurs. Je mets un fond de nid. Le fond de nid, je le trempe dans la terre de diatomée des deux côtés et je le mets dans le nid. En plus, le nid, je vais faire une application de savon noir que je vais badigeonner au pinceau partout sur le nid. Et je vais saupoudrer de terre de diatomée qui va se coller dessus. Donc vous avez en fait un triple rideau, extérieur du nid, intérieur du nid sous le fond de nid et extérieur fond de nid. Donc voilà. Donc c'est absolument pas dangereux pour les oiseaux. On peut même saupoudrer les oiseaux avec, à partir du moment où vous prenez de la terre de diatomée qui est végétale. Voilà. Donc qui est spécialisée pour les animaux. Tant que je suis sur le nid, je vais finir avec un autre produit que j'ai ici. Là, j'en des branches de tabac séché. J'en coupe quelques-unes. Et avant de poser le fond de nid, je mets quelques branches en dessous. Le tabac, pareil. Acariens, puces, poux, tout ce que vous pouvez trouver comme petites bêtes comme ça n'aime pas l'odeur. Donc, moi, je les ai toute l'année dans un récipient que je mets au-dessus de mes cages. L'odeur qui se dégage, les bêtes n'aiment pas et ça les repousse. Et en plus, donc, dans les nids. Voilà, c'est pour la partie nidification. Donc, savon noir pour faire tenir. Voilà, je fais le petit tour. Voilà, je vais faire un petit tour parce que je croyais qu'il y en a qui avaient chanté, mais bon, ils ne veulent plus. Donc, excusez-moi. Donc, savon noir, vous me mettez bien sur le nid. Ça permet à la terre de diatomée de s'accrocher et c'est une bonne chose. J'utilise aussi un autre produit ici qui est Pousse Stop. Même chose, en fond de cage, je mets dans les angles. Voilà, une petite dosette, vous saupoudrez un petit peu dans les angles de vos cages. Et pareil, sur le fond de nid, ici, je vais en mettre un petit peu, j'étale. Et avec la terre de diatomée, ça permet de lutter contre les poules. Donc terre de diatomée, on a vu les branches de tabac séché, on a vu le Pousse Stop, on a vu le savon noir. Autre produit important pour moi, ce sont les deux cidres que j'utilise, que ce soit en boisson ou pour les bains. Donc cidre de pomme, ici, et le cidre blanc ménager. Voilà. Donc dans tous les cas, j'en mets en alternance dans les bains, dans les baignoires des oiseaux. Donc pareil, c'est une odeur que ces bestioles n'aiment pas. Si vous en mettez dans l'eau de boisson, je parle uniquement du cidre de pomme. Je ne mets pas de cidre ménager dans la boisson. Cidre de pomme dans la boisson, l'oiseau va ingurgiter ça, ça va aller dans son métabolisme. Pareil, s'il y a une attaque de poux, il va piquer. L'odeur, le goût, il ne va pas aimer et il va partir, il va laisser tomber l'affaire. Donc, au niveau des plumages, ils sont imprégnés de ces vinaigres et donc ça repousse aussi les poux. Donc je vais toucher du bois, voilà, c'est fait ici. Depuis plusieurs années que j'utilise cette méthode-là, je n'ai pas eu d'invasion de poux. J'espère que ça va continuer. Donc en tout cas, c'est ce que j'utilise dans mes cages et auprès de mes oiseaux. Donc il y a une dernière chose que je fais, c'est avant la saison de reproduction, je prends chacun des oiseaux et j'achète du Frontline Combo spécial chaton.
Et je vais prendre un coton-tige et récupérer sur ce coton-tige un peu du produit et je le mets sous l'aile de l'oiseau. Je le répéterai, je le referai quand la saison de repos arrivera. Je vous ferai une photo aussi des produits. Il y a de l'équivalent du Frontline, il y en a d'autres. Donc voilà. Voilà pour ce qui est de la lutte contre les poux. Dernier point, petite astuce qui me vient d'un ami en Belgique. Vous voyez ce petit carton enroulé là, c'est ce que j'appelle moi un baromètre à poux. Lui il appelle ça un piège à poux. C'est un petit carton ondulé comme celui-là, ici, là, vous voyez, hop. Donc j'essaye, voilà, que je roule, que je scotche et que je vais venir coller sur mon tiroir de cage. Et toutes les semaines, je défais ces pièges, ces baromètres, j'ouvre et je regarde s'il y a des poux dedans ou pas. Alors, vous allez voir très vite. Donc pourquoi cette façon-là? C'est du carton, ils aiment bien le carton. Ils aiment bien la chaleur qu'ils peuvent se procurer en restant dans le carton. Et ils aiment bien parce qu'ils sont à l'abri de la lumière. Les poux, ça sort la nuit. C'est pour ça que les petits, le soir, ils sont nickel. Et vous les retrouvez le lendemain matin, ils sont asséchés, tout blancs. Ils ont perdu plein de volume. Donc ça, c'est important à savoir et à utiliser. Donc régulièrement, je mets ça, surtout en période de repos, pour mesurer chaque semaine, voir si dans mes cages, j'ai pas des petites bestioles qui traîneraient. Voilà. Donc essentiellement du préventif chez moi, du curatif c'est beaucoup plus compliqué, il y a des produits spécialisés pour ça, mais généralement ça peut vous flinguer une saison de repos. Donc commencez le plus tôt possible, faites-le régulièrement et ça évite ce genre de situation un peu délicate. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour sur cet atelier sur les poux. Je finis avec mes deux petits pensionnaires ici et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.